Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mon message d'aujourd'hui est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est quoi la fidélité de Dieu? Ça veut juste dire que Dieu est fidèle dans toutes ces choses, fidèle à ce que nous demandons aussi. Donc, quand nous prions, quand nous invoquons le nom de l'Éternel, Dieu va subvenir à nos besoins. Si c'est bon pour toi, si ce que tu as demandé est bon pour toi, Dieu va te le donner. Si tu recherches véritablement Dieu. Dans Somme chapitre 100, verset 5 dit, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc, si tu demandes à Dieu de protéger tes enfants, il va le faire. Et aussi, tu dois mettre Dieu en priorité dans ta vie pour qu'il te soit fidèle. Dieu cherche le bonheur de tous. Dieu veut que nous ayons la paix, une bonne vie. Mais nous devons respecter ses commandements et avoir un bon cœur. Le monde est spirituel et nous devons essayer de toujours comprendre ce qui se passe autour de nous, autour de tout ce qui se passe dans notre vie, surtout ce qui se passe dans notre vie. Tu dois essayer de comprendre, mais tout en évoquant l'Éternel dans ta prière, évoquant Dieu pour que Dieu puisse te guider et t'aider à comprendre davantage ce que tu dois comprendre. Donc, si tu pries le Seigneur en tout temps, comme le dit dans Luc chapitre 18, verset 1, de prier sans cesse, sans te lasser, Dieu te sera fidèle. Si tu fais du bien aux autres et montres l'amour envers de ton prochain, Dieu te sera fidèle. Donc, apprends à aimer ton prochain, apprends à rechercher Dieu, tout en utilisant la parole de Dieu pour vivre. Donc, si tu veux voir la fidélité de Dieu dans ta vie et dans la vie de tes enfants, il faut suivre la voie de Jésus-Christ. Tout en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Reconnaître que Jésus est ton sauveur. Et marcher selon la parole. Faire la charité pour aider ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans le besoin, surtout ceux qui ont plus besoin des choses. Aider ceux qui sont autour de toi, si tu peux. Vivre selon l'esprit et non la chair. Comme le dit dans Galates chapitre 5. Si tu lis Galates chapitre 5, tu vas comprendre que nous devons vivre selon l'esprit, non selon la chair. Prier en tout temps sans se fatiguer. Nous devons prier en tout temps sans se fatiguer pour que Dieu nous protège contre les mauvaises choses qui se passent dans ce monde, contre le monde des ténèbres. Adorer Dieu et non les choses. Nous devons adorer Dieu et non les choses qui sont autour de nous. Voilà, si tu verras Dieu te bénir, tu verras que Dieu sera fidèle et il se verra à tes besoins. Et il va bénir aussi tes enfants, bénir toute la génération si tu mets Dieu à priorité dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine.